Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, le vendredi 13 février 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. La guérison de tous côtés. La guérison de tous côtés. Vous suivez le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Cézin. Nous avons ce thème à partir de Jérémie 33, le verset 6. Tu vois la lecture. Il est écrit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix. Et de fidélité. Que la bénédiction vous accompagne. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, le thème d'aujourd'hui dit la guérison de tous côtés. La guérison de tous côtés. Pourquoi est-ce qu'on parle ainsi? Parce que quoi? Il y a plusieurs sortes de maladies. Mais généralement, nous reconnaissons simplement les maladies du corps. Alors, les maladies ne s'arrêtent pas là. Il y a certains qui pendant très longtemps souffrent dans le foyer. Et jusqu'à présent, leur foyer n'est pas guéri. Mais aujourd'hui, par la prière de cette matinée, la maladie dont souffre ton foyer sera guérie au nom de Jésus. Il y a certaines personnes et c'est leurs activités commerciales qui souffrent pendant très longtemps. Oui, leurs activités commerciales sont malades depuis très longtemps. Et peu importe les gestes, les efforts qu'ils y mettent, il n'y a toujours pas de progrès. Mais aujourd'hui, cette maladie qui est entrée dans tes activités périra au nom de Jésus. Il y a certains, la maladie est entrée dans leurs finances. Et chaque instant, leurs finances diminuent. Leurs finances ne font que s'abaisser. Ils ont tout fait pour que leurs finances soient stables, mais ça ne marche toujours pas. Aujourd'hui, toute maladie qui s'est saisie de ta finance sera guérie au nom de Jésus. Il y a des maladies spirituelles qui accompagnent la vie des gens. Et c'est ça qui empêche certaines femmes de rester dans le mariage. Parce que c'est des démons qui rendent ces maladies-là. C'est des démons qui causent ces maladies-là. C'est les sorciers qui causent ces maladies-là. Et ça empêche les gens de rester dans le mariage. Il y a une autre maladie qu'on appelle la haine. Et que les gens vous envoient ça. Les sorciers vous envoient ça. Et partout où tu passes, il y a la haine qui te suit. Personne ne t'aime. Et quand tu es un homme et que tout le monde te prend en horreur, tout le monde te prend en horreur, c'est que tu es haï et tu souffres dans le cœur. Mais aujourd'hui, cette maladie sera guérie au nom de Jésus. Il y a également une autre maladie, et lorsque ça entre dans ta vie, tout ce que toi tu prends ta main pour entreprendre, tout ce que tu prends ta main pour faire, échoue. Lorsque tu prends ta main pour ouvrir une boutique, un atelier, ça se ferme, ça n'évolue pas, ça régresse. Lorsque tu utilises ton argent avec ta main et que tu demandes quelque chose, ça ne marche pas parce que ta main est malade. Et à la même façon, il y a également les maladies du corps, les maladies charnelles. C'est au milieu de ces maladies qu'on peut voir les diabètes, les hémorroïdes, les maladies du sang, les palus, les maux de tête et presque toutes les autres maladies que vous connaissez. Ça, ce sont les maladies du corps. Il y a ces maladies du corps qui existent également. Donc, il y a plusieurs maladies dont l'homme souffre. Il y a plusieurs infirmités dont l'homme souffre. Est-ce que tu sais qu'il y a également une autre maladie qu'on appelle l'entêtement? L'entêtement qui fait que tes enfants sont devenus têtus. Et peu importe ce que tu dis, ils n'obéissent pas, ils ne veulent pas obéir. Non, ils sont devenus réticents à tes ordres. Mais aujourd'hui, ces maladies seront consumées au nom de Jésus. Il y a également une autre maladie qu'on appelle le malheur. Le malheur. Lorsque le malheur vous accompagne, lorsque le malheur vous saisit comme une maladie, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Parce que lorsque vous allez vouloir vous élever pour travailler, lorsque vous vous levez pour travailler, vous vous retrouvez finalement à terre. Mais aujourd'hui, ces maladies de malédiction, de malheur seront consumées. Elles seront guéries. Parce que le thème d'aujourd'hui dit la guérison de tous côtés. Et le Dieu, l'Éternel des armées, dit dans Jérémie 33, le verset 6, il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. C'est lui le guérisseur, c'est lui le grand guérisseur. Oui, parce qu'il y a certaines maladies que les médecins ne peuvent pas, ils n'ont jamais réussi à guérir. Mais Jésus, quant à lui,
il le guérit. Il y a certains qui souffrent de la maladie d'impudicité. Oui, ça affecte les hommes, ça affecte les femmes également. Et lorsque vous souffrez de cette maladie, tant que vous ne le faites pas, tant que vous n'êtes pas en relation sexuelle, vous n'avez pas la paix dans le cœur. Il y a toutes ces maladies qui existent. Donc, il y a plusieurs maladies qui existent et qui dérangent, qui détruisent les gens. Ces maladies ne pourront être guéries à la pharmacie. Non, il n'y a pas un comprimé pour ça. Non, parce que ce n'est pas une maladie du corps. Et même les maladies du corps, toutes ne sont pas guéries à partir des produits pharmaceutiques. Donc, laisse-moi te dire, cette maladie spirituelle attachée à ta vie et qui ne veut pas te lâcher sera consumée aujourd'hui au nom de Jésus. La puissance nous a été donnée et quand nous allons parler, nous allons proclamer, la maladie sera guérie. Dans Isaïe 53, le verset 5, la Bible dit, par ces maîtrissures, nous avons été guéris. C'est pourquoi nous allons déclarer et vous serez guéris. Si quelqu'un croit que par les maîtrissures de Jésus, il peut être guéri, alors il sera guéri aujourd'hui. Les maladies dans le foyer, dans la finance, dans l'économie, tout sera consumé. Parce que c'est par la maîtrissure de Jésus que nous avons reçu la guérison. Les maladies ont été guéries par les maîtrissures de Jésus. Cette maladie dans ta finance et qui empêche la stabilité financière, cette maladie sera consumée au nom de Jésus. C'est pourquoi appelle, invoque le nom qui réside dans la maîtrissure, dans les maîtrissures de Jésus, et que cette puissance intervienne pour te guérir. Parce que la Bible dit, tout ce que tu entreprendras marchera pour toi. Prends cette parole pour prier. Prends ce verset pour prier. Oui, déclare que les maîtrissures de Jésus guérissent tes maladies et tu seras guéri. La maladie qui dérange, la maladie qui opprime ton corps et que tu dépenses beaucoup en médicaments, en produits pharmaceutiques. Déclare aujourd'hui que les maîtrissures de Jésus interviennent et qu'elles guérissent ta maladie au nom de Jésus. Déclare. À ce bientôt, je vais donner certaines requêtes de prière et ces maladies seront guéries. Les maladies qui oppriment ton corps, quand tu peux les appeler par leur nom, appelle-le par leur nom. Et si tu ne connais pas leur nom, une maladie quelconque, déclare une maladie quelconque dans mon corps est maintenant consumée. Tu diras les diabètes, les maladies de diabète, de fibrome, toutes les maladies que tu connais. Et tu diras qu'elles soient consumées. Et elles vont être consumées. Et tu diras encore par la suite, je te donne déjà les requêtes de prière. Tu diras encore par la suite, la maladie qui est entrée dans mon foyer, dans mon mari et en moi, et qui cause des conditions pour nous séparer. Que cette maladie soit guérie, que cette maladie soit consumée. Cette maladie qui est entrée dans le foyer, qui nous empêche de sourire, de rester pacifique comme on était dit. Maintenant que cette maladie soit guérie et consumée. Prie sévèrement ainsi, prie vraiment ainsi. Demande à l'ange de Dieu de descendre et de les consumer. Par la suite, tu diras à Dieu qu'un ange de Dieu descende dans mes activités, dans mon commerce et tout agent préparé dans le spirituel, tout agent mystique avec lequel on a payé chez moi pour faire entrer la maladie dans ma finance aujourd'hui, que cette maladie soit guérie. Tout ce qui a été fait pour rendre mes activités commerciales malades, tout ce qui a été fait dans le spirituel pour rendre mon entreprise malade, tout ce qui cause de recul, causer le recul dans mon entreprise, que ces choses soient brisées et que la guérison soit maintenant rendue au nom de Jésus. Après cela, tu diras encore à Dieu, toute maladie qui a été jetée dans mon corps et qui me fait dépenser dans l'achat des produits pharmaceutiques aujourd'hui sont déracinés. Que le feu les consume, et que ma guérison soit totale. Toutes ces choses que je viens de citer, cite-les bien. Ne rate pas, n'oublie pas, même pas une seule. Cite-les. Appelle l'ange de Dieu de descendre et de les consumer. Prie bien ainsi et par la suite tu reviendras répondre Amen à ma prière. Je prie pour toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus, le Dieu qui ne se ternit pas, le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Judas. Je te dis merci pour la vie de ces frères et sœurs. Toute maladie dans le sang, dans le corps, dans les os qui habitent avec leur vie, aujourd'hui, je prends le sang de Jésus pour consumer ces maladies. Les maladies de la finance, les maladies dans le flux d'entrailles, les maladies au milieu de leur fils, les maladies n'importe où elles sont.
Les anges de Dieu qui guérissent toutes sortes de maladies aujourd'hui, ces anges descendent et vous guérissent au nom de Jésus. Ces gens vous descendent, ces gens descendent en votre faveur et vous guérissent au nom de Jésus. Toute maladie dans leurs finances, dans leur boulot, dans leurs activités, que ces maladies soient consumées. L'ange de Dieu consume ces maladies, consume ces maladies. L'ange de Dieu consume ces maladies et que ces maladies disparaissent. Que ces maladies soient consumées, que ces maladies soient consumées, que ces maladies disparaissent dans le nom puissant de Jésus. La maladie de malheur et de malédiction jetée contre toi, je prends le sang de Jésus pour la détruire au nom de Jésus. Et tu seras un homme de grâce, un homme de faveur, un homme de gloire au nom de Jésus. Tout agent mystique utilisé pour payer chez toi, pour faire entrer dans tes activités la maladie d'instabilité financière, aujourd'hui, le sang de Jésus détruit ces effets au nom de Jésus. Le bureau dans lequel tu travailles, peut-être ils ont utilisé des chaussures mystiques pour passer juste dans le bureau, pour rendre le bureau malade et t'induire dans des problèmes. Aujourd'hui, un ange de Dieu descend dans le bureau et tout ce qui a été fait pour rendre le bureau malade est maintenant retiré, brisé au nom de Jésus. Tout problème, toute maladie, enterré, tout ce qui est enterré sur ton endroit de vente, sur ton endroit de travail, et pour rendre tes activités malades aujourd'hui, les anges de Dieu descendent et déterrent ces trucs au nom de Jésus. Et la maladie est retirée. La maladie est retirée. Tout ce qui a été fait dans le spirituel, en invoquant ton nom. Parfois, les gens invoquent le nom des gens de façon mystique et ils donnent des cicatrices sur des statuettes et ça apparaît sur les corps humains. Ces choses qui se passent dans ta vie, tout ce qui a été fait en invoquant peut-être ton nom, en envoyant juste de la poudre en air pour vous faire entrer la maladie, les souffrances, les problèmes dans ta vie aujourd'hui, la main de Dieu consume ces choses au nom de Jésus. Maintenant, la main de Dieu consume ces choses. Maintenant que tu m'entends, la main de miracle te touche au nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je veux encore un enfant de Dieu. Je voudrais qu'un enfant de Dieu aujourd'hui fasse encore une semence. Oui, dans ce programme d'évangélisation, peut-être que tu l'as déjà fait le premier jour, le deuxième jour et également le troisième jour aujourd'hui. Mais tu as également l'opportunité de faire ça encore aujourd'hui. Oui, celui qui sème, c'est celui-là qui récolte. Celui-là qui sème dans l'évangélisation, c'est lui qui récolte, c'est lui que Dieu bénit. Parce que quand tu feras une offrande dans ce programme d'évangélisation, toutes les bonnes prières que nous faisions depuis 3 jours sur le terrain, de la croisade à la conférence des pasteurs, tout sera accompli dans ta vie parce que tout ce que nous faisons là est question d'argent. C'est à cause de vous qui contribuez à faire des offrandes que l'œuvre de Dieu continue toujours. Oui, c'est à cause de vous que nous avons réussi la croisade. A fait cela, a réussi parfaitement la croisade. Et je bénis votre vie à partir de maintenant, avant la tombée de la nuit, une bonne et grande bénédiction avec témoignage vous localise au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un fasse une offrande spéciale, une offrande spéciale, une semence spéciale dans l'œuvre de Dieu, dans la croisade que nous faisons. Toi qui veux également contribuer pour le projet de construction du temple de Dieu que nous faisons à Kpawuya, tu peux également le faire. Parce que nous sommes en train de faire beaucoup de choses à propos de la construction. Ceux qui étaient là au programme de Sion dernier, ils peuvent témoigner que leurs offrandes sont en train vraiment de contribuer. Parce que tu peux contribuer par exemple dans la peinture, dans l'achat de fenêtres, à la climatisation et bien d'autres. C'est pourquoi faire quelque chose parce que le temps est en train d'être accompli. Le temps fixé pour ces choses est en train de finir. Et nous sommes en train de vouloir finir rapidement tout. La Bible dit donnez et il vous sera donné. Lorsqu'on va vouloir vous donner, on mesurera en grande quantité et ça va déborder. Voici le numéro que vous pourrez utiliser pour faire votre offrande. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54.
Que Dieu vous bénisse. La croisade va finir aujourd'hui. Ça va démarrer aujourd'hui à 19h et déjà autour de 22h, on aura déjà fini. La conférence des pasteurs également finira aujourd'hui. Ça démarrera aujourd'hui à 8h et finira à midi. Vous avez encore suivi l'apôtre de Dieu, Sylvanus Easy. Shalom, shalom.